Sur qui ou sur quoi est-ce qu'on peut faire des lectures akashiques? Eh ben là, le terrain de jeu est très vaste. On peut faire des lectures sur des lieux, des maisons, savoir un petit peu ce qui s'est passé, quelle est notre histoire avec cette maison, un local professionnel. On peut faire des lectures sur une voiture. On peut faire des lectures sur des pierres, sur des végétaux, sur des arbres. En fait, vu que ça concerne le livre et la bibliothèque de l'univers, on peut faire des lectures sur tout ce qui fait partie de notre monde. Vous allez donc trouver des personnes qui sont spécialisées dans les lectures akashiques pour animaux, d'autres personnes qui sont fascinées par les lieux archéologiques et par l'histoire, qui vont avoir recours aux lectures akashiques. Moi, ce qui m'intéresse, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est travailler sur les blocages, c'est travailler sur les croyances limitantes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur les êtres humains. Donc pour ça, il y a plusieurs petites règles. Vous allez voir, c'est que du bon sens. Premièrement, et c'est évident, on ne fait pas de lecture akashique si on ne croit pas aux vies antérieures. Quelqu'un qui ne croit pas en la réincarnation, il n'y aurait aucun intérêt à faire ce genre de pratique. Donc premièrement, être d'accord avec cette croyance-là, qu'il y a des vies antérieures, qu'on a déjà vécu d'autres choses. Et donc, implicitement, être en accord avec le fait qu'il existe une réalité énergétique. C'est-à-dire que toutes ces vies antérieures ont des liens les unes avec les autres et donc qu'il y a des conséquences aujourd'hui. Sans cette croyance de base, ça n'a pas de sens. Une autre règle, et bien sûr, une fois encore, c'est que de la logique. On ne peut pas ouvrir les dossiers pour quelqu'un d'autre. C'est de l'éthique. Les dossiers, c'est que pour nous. C'est une histoire qui est personnelle, c'est quelque chose qui est individuel. Par contre, si vous avez un problème relationnel avec une personne précise, là, vous avez le droit de poser la question. Par exemple, pourquoi ma relation avec un tel est difficile? Pourquoi j'arrive pas à communiquer avec telle personne? Là, c'est différent parce qu'on va aller regarder dans vos propres dossiers. Même si on va parler de quelqu'un d'autre, on va parler de votre relation et donc de votre histoire avec elle. Mais ouvrir les dossiers juste d'une troisième personne, c'est interdit. Même si parfois on aurait envie, il n'y a pas de mal à ça, on aurait envie d'aider, ça peut être un acte bienveillant parce que on a un de nos proches qui est dans un grand désarroi, on aimerait l'aider, mais c'est de l'éthique et on n'a pas le droit de le faire. Mais chaque règle a son exception. Et vous allez voir que l'exception de la deuxième règle, c'est la règle numéro 3. C'est-à-dire, la règle numéro 3, il est essentiel d'être majeur. Je ne fais pas des lectures aux mineurs. Sauf, et c'est là l'exception, si c'est à la demande du parent. Et dans ces cas-là, la lecture est restituée aux parents. Donc si vous croyez aux vies antérieures et au cycle de réincarnation, si vous êtes majeur et si vous avez une question à poser pour vous, alors on peut passer à l'étape suivante, à savoir comment on formule la question. À tout de suite.